الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام. Chers frères et sœurs, encore une fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous redonne l'occasion de nous rassembler dans sa maison pour nous rappeler de certains éléments fondamentaux dans notre religion. Il y a de cela quelques semaines, nous avons initié une série de rappels sur un élément fondamental hautement social et spirituel qui est le mariage. Et nous continuons, Inch'Allah, sur cette série. Aujourd'hui, nous en arrivons aux conditions de validité du mariage en islam. Sachez, chers frères et sœurs, que le mariage est semblable à une entreprise, une grande entreprise sérieuse, une entreprise crédible, une entreprise de renommée. Alors vous êtes d'accord avec moi, chers frères et sœurs, que toute entreprise qui se veut crédible, qui se veut respectueuse et respectable, se donne des conditions pour ceux qui ont l'intention d'y entrer. Alors l'entreprise spirituelle et sociale qu'est le mariage en islam a aussi des conditionnalités. Il faut remplir ces conditionnalités-là pour espérer avoir fait un mariage islamique. Et ces conditions se résument dans 4 points que nous allons citer tout à l'heure, chers frères et sœurs. Premièrement, c'est le consentement du tuteur de la femme. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une femme comme ça dans la rue et se jeter sur elle. Mais il faut un consentement préalable de son tuteur, que ce soit son père ou celui qui remplace ce dernier. Alors, sans ce consentement-là, le mariage ne peut pas être un mariage islamique. Et nous avons quelques remarques à faire ici. Concernant nos sœurs et nos filles, nous avons remarqué avec amertume que nos filles et nos sœurs sont pressées que leur tuteur. C'est elles-mêmes qui se donnent aujourd'hui en mariage. Quand elles rencontrent un homme, au nom d'un soi-disant amour, elles se jettent dans ses mains, comme si elle n'avait pas de tuteur ou de parents, comme si elle était tombée du ciel. Un jour de rencontre, 2 jours, 3 jours, c'est elle qui ramasse ses bagages pour rejoindre ces derniers, sans le consentement des parents. Elle va passer là-bas 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, voire un an, voire des années. Après, quand ce dernier, après l'avoir sucé comme on suce une orange, la jette dehors, c'est elle qui sort partout pour dire les hommes ne sont pas sérieux, les hommes ne sont pas bons,
c'est toi-même qui n'es pas sérieuse, ma soeur. C'est toi-même qui n'es pas sérieuse, ma fille. Parce que si tu étais sérieuse, tu n'allais pas te jeter dans ses bras. Il t'a eu cadeau. Il t'a eu en s'affairien. Il va te laisser en s'affairien. Voilà ce qu'il faut dire. Donc de grâce, respectez vos parents. Attendez que le prétendant vienne voir vos parents conformément au principe de ta religion pour que tu rejoignes ces derniers après les conditions, après les vérifications, pour que tu rejoignes ces derniers dans la noblesse et dans l'honneur. Parlant de cela aussi, chers frères et sœurs, il arrive souvent que l'homme demande une femme en mariage, les parents de la femme acceptent, mais peut-être que la mère du prétendant lui-même va te dire que je n'aime pas cette fille. Je ne veux pas que tu la maries. Oui. Et comme nous sommes habitués à imiter de façon aveugle l'Occident, on va dire, oh, nos parents, vraiment. On dit, parce que quand on vient nous voir, nous on leur dit, ah, il faut voir avec sagesse. Parce que lorsque tu rentres dans un mariage avec la colère de ta mère ou bien de ton père, généralement ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas généralement. Il y en a qui vont dire non, mais en Occident, on voit ça. Les gens se marient, même si la mère ne veut pas, elle se marie. Ou bien il se marie, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi chez nous ici, ça cause tant de problèmes? Que c'est l'islam. Oui, il ne faut pas oublier, chers frères, chères sœurs, que nous n'avons pas les mêmes modes de vie sociétale. Nous avons notre société à nous, ils ont leur société à eux. C'est pour ça que les enfants qui veulent imiter l'Occident à travers les films qu'on regarde se voient toujours derrière. Il est toujours frappé par la malédiction. Or, l'enfant occident, il discute avec sa mère, il insulte. Il discute avec son père, il insulte. Tu vois même, il lui porte main. Mais pourquoi, après tout ça, il réussit dans la vie? Il réussit dans la vie. Il prospère dans ses affaires. Parce que chez eux, ils ne connaissent pas la malédiction. Ils s'insultent, papa et maman, mais la mère ou le père ne maudit jamais son enfant. Mais or, chez nous, nous sommes basés sur la malédiction. Nos parents. Si tu fais quelque chose, contrairement à ce que les parents veulent, tant que si c'est moi qui t'ai apporté dans mon ventre 9 mois, ce que tu vas faire là, ça ne va pas réussir. Et effectivement, c'est la malédiction, ça va t'attraper. C'est moi j'ai ramassé tes selles. C'est moi j'ai ramassé tes pipis. C'est moi qui t'ai lavé. C'est moi qui t'ai fait comme ça. Ceci, c'est là. Avec tout ça, ça ne peut pas aller. Donc, c'est la malédiction qui est ici. Il ne faut pas l'oublier. Depuis nos ancêtres, c'est comme ça. Et aussi, depuis leurs ancêtres, c'est comme ça. Donc, ce côté-là, chers frères et sœurs, il faut le prendre avec beaucoup de sagesse. Il faut le prendre avec beaucoup de sagesse. Si tu peux trouver des voies et moyens pour qu'elle accepte, ou c'est-à-dire que pour qu'elle accepte, qu'elle soit consentante, pour que Dieu mette la baraka dedans. Sinon, si tu fonces, tu risques de rater ta cible. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah ta'ala. Alors, la deuxième condition, chers frères et sœurs, c'est le consentement même de la concernée, la mariée. Ça, c'est pour vous dire, chers frères et sœurs, que chez nous en islam, il n'y a pas de mariage forcé. Il n'y a pas de mariage forcé. Oui, on a trouvé nos ancêtres, nos parents en train de le faire. On prenait une femme X là-bas,
pour venir donner à un homme Y ici, les deux même ne se connaissent pas, sans question de goût ou d'amour. Voilà. C'était comme ça. Mais ce n'est pas islamique. Même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a envoyé l'islam, qui nous a enseigné les vertus du mariage, le prophète n'a jamais donné une de ses filles sans lui poser la question, est-ce que tu veux ce monsieur? Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a plus forte raison nous. Donc, chez nous, il n'y a pas de mariage forcé. Ensuite, troisièmement, le témoignage. Un témoin du côté de l'homme et un témoin du côté de la femme suffit. Il y en a qui font deux. Ça ne gâte pas. Mais si les témoins sont des femmes, à la place d'un homme, il faut deux femmes. Si les témoins sont des femmes, pendant le mariage en islam, à la place d'un homme, il faut deux femmes. Car nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. À cela, nous ajoutons que le témoignage aussi est très important chez Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas, le faux témoignage fait partie des péchés capitaux. On ne doit pas témoigner de ce qu'on ne sait pas. Comme on a l'habitude de voir ici, pendant le mariage, on désigne quelqu'un à la volée comme ça, viens, tu vas, comme le témoin, l'autre là il ne vient pas, toi tu viens le remplacer. Comme ça, vous allez poser certaines questions relatives à la femme, ou bien il ne connaît même pas. Il fait comme ça, oui, imam. Nous sommes là. Oh pourtant, oui, je suis au courant. Ok, tu n'es pas au courant. On appelle ça faux témoignage. Il ne faut jamais accepter cela. Il faut que tu sois au courant de ce processus-là dans le moindre détail. De sorte que lorsqu'on te pose une question par rapport à ce mariage-là, tu puisses dire quelque chose. Oui, je sais. C'est comme ça, il faut faire le témoignage. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Ensuite, al-ijab ou al-qaboul, c'est la confirmation, c'est-à-dire, je te donne, le tuteur de la fille, de la femme dit, je te donne ma fille. Toi, tu te dis, oui, j'accepte. C'est pour cela qu'on demande après, les tuteurs, on dit, ah, vous avez demandé la fille d'un tel, et vous l'a accordé. Est-ce que vous l'acceptez? On dit oui. Parce qu'il ne faut pas prendre aussi un homme pour venir donner à un homme comme ça, s'il ne veut pas, comme ça, comme on vient de le dire. Donc, lorsque ces conditionnalités-là sont respectées, chers frères et sœurs, alors on peut dire que le mariage est islamique. Il y en a qui vont dire, ah, on n'a pas entendu la dot. Oui, ça c'est un autre chapitre, Inch'Allah. Nous aurons l'occasion d'en parler. La dot est indispensable, très indispensable, mais elle n'est pas parmi les conditions de validité du mariage. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah ta'ala. Et qu'Allah donne de bons maris à nos sœurs, à nos filles qui sont en quête du mariage. Qu'Allah donne aussi de bonnes femmes musulmanes pieuses à nos frères qui sont en quête du mariage. Qu'Allah stabilise ceux qui sont déjà dans les foyers. Qu'Allah mette la baraka et la paix et la quiétude dans tous les foyers, Inch'Allah ta'ala. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a exhorté à faire la salat. Mais avant de nous exhorter, il s'est lui-même invité à faire la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères, chères sœurs, je vous demande de faire la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.